On a pour les images des classes intéressantes qui vont permettre de jouer sur l'aspect visuel de l'image et son côté responsive design. Et la première classe qu'on va utiliser, donc IMG Fluid, qui va permettre justement de rendre des images responsives. Ensuite, on a d'autres classes utilisables, la majorité des classes les voilà. Donc le thumbnail qui permet d'ajouter une bordure à coin arrondi au niveau de l'image, le rounded, qui permet d'ajouter des coins arrondis sans bordure cette fois-ci, qu'on peut aussi utiliser sur d'autres balises. C'est le même principe parce qu'on verra à un moment donné, on va avoir des fenêtres modales, on va avoir des messages d'alerte, etc. Donc cette classe, on peut l'utiliser évidemment pas forcément que sur les images. Et puis des classes pour deux balises. Donc la balise figure qui va permettre d'ajouter un espace entre l'image et les autres blocs, donc la classe figure IMG, et puis la balise fig caption, donc avec la classe figure caption, qui va permettre d'ajouter une légende à l'image. Alors je vais revenir sur mon exemple, donc le voilà, donc c'est le 0207, ok, pour lequel j'ai rien de plus pour l'instant. Et puis je vais lui ajouter une image en utilisant la classe IMG Fluid. Alors mon image, je vais la mettre directement dans mon article, devant le titre. Donc IMG avec le fichier, donc le fichier dans le répertoire image. Et puis je vais prendre l'image cinéma.jpg. Bon, pas oublier d'ajouter un attribut alt pour mettre au moins un titre. Donc cinéma, voilà, je ferme ma balise. Alors si je positionne simplement mon image comme ça, donc je vais réactualiser ma page. Hop, effectivement j'ai oublié de sauvegarder mon fichier. Et voilà mon image. Alors, vous remarquez que cette image est très grande, donc évidemment j'ai un ascenseur horizontal ici, et puis le but c'est de la mettre responsive par rapport à la largeur de l'écran au moins. Alors pour ça, je vais revenir dessus, et puis bon, je vais positionner ma classe ici. Je vais mettre cette fameuse classe IMG Fluid. Voilà. Donc je réactualise. Et là, vous voyez que cette fois-ci, en fait, votre image occupe la largeur exacte de l'écran. Et de plus, si je travaille comme ça, vous voyez qu'effectivement, elle est responsive par rapport à la largeur de l'écran. Je vais mettre une deuxième image, je vais recopier effectivement cette balise, je vais la mettre sous ce titre H2 là, et cette fois-ci, je vais en prendre une autre un peu plus petite, donc qui s'appelle 2001. Voilà. Puis ici, je vais mettre à jour mon Alt. Donc voilà. Alors, je vais revenir sur ma page. Je réactualise. Voilà. Alors, cette image est un peu plus petite que la largeur de l'écran, mais malgré tout, si vous utilisez la classe IMG Fluid, vous pouvez remarquer qu'effectivement, quand vous jouez, eh ben, elle est responsive aussi, malgré qu'elle ne soit pas supérieure à la taille de l'écran. Donc IMG Fluid, vous pouvez l'utiliser évidemment pour toutes les images avec cet aspect responsive design. Alors la classe IMG Thumbnail va permettre d'ajouter une bordure et puis des coins arrondis à l'image. Donc je vais la placer ici. Voilà. Alors on n'en met pas généralement sur des images de ce style-là, c'est surtout utilisé, alors je vais le faire quand même, utilisé par exemple pour des vignettes, des choses comme ça. Donc vous voyez qu'effectivement on a une bordure et un coin arrondi sur la bordure. Alors généralement, comme je vous le disais, on l'utilise plutôt pour des images de petite taille. Donc ici je vais rétrécir un petit peu la largeur. Donc je vais la mettre à 200 pixels. Ce qui va nous permettre, hop là, 200, j'ai oublié le D, effectivement, voilà, 200 pixels, toc. Ce qui permet, voilà,
quand on a effectivement des vignettes. Hein, ça permet d'avoir beaucoup de vignettes et puis clique sur l'image pour pouvoir l'agrandir. Alors ensuite, vous avez la possibilité d'arrondir les coins, hein, comme je vous le disais, la classe Rounded, qui vous permet simplement d'arrondir les coins, qui n'est pas réservé spécifiquement aux images, qu'on peut utiliser sur d'autres conteneurs, hein, vous permet effectivement de faire une image avec des coins arrondis ici. Puis vous verrez, il y a d'autres classes qui permettent de jouer sur les arrondis. On en a pas mal. Et puis, évidemment, souvent on utilise la balise figure pour intégrer des images. Hein, et puis on a des classes, évidemment, équivalentes dans Bootstrap. Alors ici, je vais mettre une balise figure. Voilà. Dans laquelle je vais mettre donc mon image. Et puis, donc ici, je vais laisser mon image fluide, hein, évidemment, avec les coins arrondis. Et puis, je vais mettre la classe figure IMG pour bien prévenir Bootstrap qu'elle est intégrée effectivement dans la figure. Alors, l'effet, il n'est pas probant, hein. Il y a un petit espace supplémentaire qui est fait avec l'élément suivant, donc en l'occurrence ici le paragraphe. Et puis généralement quand on utilise une balise figure, on utilise avec une balise fig caption qui permet de mettre une légende à votre image. Par exemple ici je vais mettre légende de l'image. Voilà. Et puis la classe fig caption, pardon, si vous l'utilisez comme ça, vous allez voir la légende de l'image qui est simplement ici. Il suffit simplement d'ajouter la classe Bootstrap, donc figure caption, pour mettre le style de Bootstrap. Et vous voyez, si vous regardez la légende de l'image, vous voyez qu'il utilise un style qui est propre à Bootstrap, hein, évidemment pour vous permettre de distinguer du texte classique la légende de votre image.